Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Ça va. Donc, parle-nous, c'est qui vous, c'est quoi l'événement que vous avez organisé aujourd'hui? Alors, je m'appelle Kugaruka Soroma Yamesu Hache Sankofa Merimana et je suis écrivain scénariste. Et l'événement aujourd'hui, c'est la première de mon premier scénario, donc mon récit cosmique. Parle-nous un peu de ton projet que les personnes vont découvrir. Qu'est-ce que vous voulez savoir concrètement? Vous avez créé un projet, vous avez fait un film. Parle-nous un peu de ça. Par où je devrais commencer? C'est un récit cosmique, donc c'est l'histoire, c'est la synopsis, tout simplement. C'est une âme qui cherche à se réincarner et qui reçoit des messages émanant d'une entité cosmique qui lui donne des instructions par rapport à sa réincarnation, tout simplement. Et je dirais que c'est, pour dire les mots-clés de mon œuvre en question, c'est une œuvre à la fois symbolique, parce qu'il y a beaucoup de symboles africains, noirs, kamites, et c'est énormément cosmique, au fait. Donc c'est comme une poésie, c'est comme un ensemble de choses imbriquées l'un dans l'autre, et puis c'est une suite logique, tout simplement. Enfin, pour vous répondre un peu, je ne sais pas si c'est clair pour vous, hein. Donc, vous pouvez un peu expliciter d'où vient l'idée? L'idée, waouh, ok. L'idée originale, au fait, c'est concrètement, j'ai toujours voulu écrire, au fait, et j'étais dans ma chambre durant le Covid, petite histoire simple, et j'ai eu l'inspiration d'écrire un scénario. Donc je me suis dit, je vais faire des recherches pour savoir comment écrire un scénario, et l'idée, la visualisation que j'avais des personnages, que j'avais des costumes, que j'avais de toute l'équipe même qui a composé, avec qui j'ai fait ce travail-là. J'avais tout ça en tête déjà quand j'ai commencé à faire ça, et puis j'ai commencé à rédiger. J'ai commencé à m'intéresser aux symboles, à ce que vous avez pu voir dans le récit cosmique en question, et puis j'ai cherché l'équipe avec qui je pouvais faire ça, et puis on a commencé à faire le récit cosmique. Donc ça part tout simplement d'une idée que j'ai matérialisée par écrit, au fait, par scénario. Donc je me suis chargé aussi de la direction artistique, de la co-réalisation et de la coproduction aussi. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dans la production, qu'est-ce qui a été difficile? Oh wow, ok. Ce qui a été difficile, honnêtement, c'est... en fait, je ne sais même pas comment je pourrais dire. Qu'est-ce qui a vraiment été difficile? Je dirais que oui, qu'il y a des difficultés, mais je dirais que c'est plus... qu'est-ce qui a été difficile? Bonne question, en fait. J'ai l'impression que ce qui a été difficile semblait pour moi comme un défi, au fait. Je dirais qu'il y a eu la question de la patience, et puis aussi de la ténacité à tenir un projet sur un long terme, en fait, tout simplement, en fait, et de continuer à vraiment à être spécifique, précis, le souci du détail, et puis bien agencer les choses, parce que j'aime beaucoup ça, le sens de l'esthétique et de l'émerveillement, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup que ce soit vraiment bien fait, donc une exigence. Donc j'exigeais quelque chose que moi-même je voulais être à la hauteur de ça, et toute l'équipe a été à la hauteur, même ils ont surpassé même ce à quoi je m'attendais. Donc là, je dirais que la difficulté vraiment a été au niveau de la durée, la patience, quelques imprévus. Mais jusqu'à présent, j'ai du mal un peu peut-être à cerner qu'est-ce qu'était le niveau de difficulté précis, peut-être. Oui, oui, le côté financier, parce que c'est autofinancé. Ça a été quelque chose de difficile, mais je suis parvenu à le faire quand même, parce que je l'ai coproduire avec quelqu'un d'autre qui m'a aidé à ce financement-là, qui est le co-réalisateur, qui est Malcolm Aude. Donc je n'ai pas fait ce travail-là tout seul, au fait, c'est un travail d'équipe, je tiens à le préciser. Donc la question c'est que vous avez mentionné que le problème c'était... L'un des problèmes c'était le financement, mais c'était au fait vous n'avez pas arrêté de... Non, j'ai pas du tout arrêté. En fait, la question du financement, parce que à la base, le film devait se faire avec une institution. Et le contrat avec l'institution... Attends, je vais saluer mes invités. Ça va, chérie? Non, je te salue quand même. Ça va? C'est magnifique. Les manteaux ici. Faites un bon montage, hein. Faut pas que j'apparaisse bizarre là-bas. Donc la question du financement, en fait, à la base, ça devait se faire avec une institution dont je préfère taire le nom. Et le contrat ne m'apparaissait pas juste et raisonnable. Donc j'ai préféré ne pas le faire avec eux, tout simplement. Et donc, comme vous savez, la main qui donne est celle qui ordonne.
Donc j'ai préféré donner de moi-même financièrement. J'ai réussi à avoir le financement stratégiquement par moi-même avec, je tiens à préciser, le coproducteur. Et ça s'est fait tout le long et j'ai pu payer toutes les personnes de façon raisonnable à temps. Donc c'est ça qui a été l'une des difficultés majeures, le financement, je dirais. Oui, merci. Donc en regardant ton film, c'est quoi? Récit cosmique, j'aime pas dire film. Bon, c'est un film si vous voulez, mais c'est un récit cosmique parce que c'est spécifique là. Après c'est ça. Et puis c'est quoi vous voulez que les gens vont découvrir dedans? Waouh, en fait, je veux que les gens soient édifiés vraiment parce que c'est une œuvre qui m'a été inspirée parce que je suis fasciné par le cosmos. Le cosmos, concrètement, très simple, le cosmos c'est en lien avec un univers, l'univers qui est considéré comme un ensemble ordonné de choses au fait. Et donc moi qui suis très dans l'esthétisme, ce que je veux que les gens retiennent, c'est quelque chose de profond, esthétique, qui les touche, parce que les personnages correspondent à une facette de chacune des personnes et les symboles qui sont, parce que nos ancêtres parlent souvent en parabole en termes de symboles. Donc il y a toujours, je ne sais pas comment je pourrais exprimer ça, il y a toujours une leçon derrière tout ça. Et voilà, c'est ce que je veux que les gens retiennent, que les gens apprécient, que les gens soient contents, que les gens soient ravis. Donc c'est quelque chose que je voudrais qu'ils retiennent lorsqu'ils verront mon récit cosmique, qu'ils soient émerveillés dans le bon sens du terme. Est-ce qu'il est le projet disponible en ligne? Alors d'abord on commence par cette première, ensuite on le présente aux différents festivals, après il sera en ligne. Donc il faut attendre à peu près, je dirais 1 an avant qu'il soit en ligne, parce qu'on veut avoir la primeur dans les différents festivals pour le présenter. Une fois que c'est fait, là on peut le mettre en ligne pour que tout le monde puisse le voir et que ce soit accessible à tout le monde. Mais pas pour l'instant. En ce moment c'est juste la première exclusive ici à l'Afro-Musée. Et c'est important, mais après les gens vont devoir attendre. Ils vont se contenter des affiches officielles, ils vont se contenter sur mon site internet kugaruka.org. J'espère que vous avez laissé les informations OK. Et ils verront sur les réseaux sociaux au moment où ça sortira. Donc tu peux partager tes informations aux réseaux sociaux? Oui, partager tout. Ça va s'afficher ou je dois le dire ici? Tu vas dire ça. Ah OK, mais vous n'allez pas afficher ça? Mais vous êtes comment même? Quand vous faites le montage, ça là, ne coupez pas, hein? C'est que vous êtes quel genre? Si vous faites le montage, vous allez afficher ça, non? Franchement, je suis dépassé. Donner le dernier mot aux personnes qui te suivent maintenant, comment elles peuvent te trouver, te connecter, te suivre. Alors, il faut que vous soyez connectés entièrement d'abord à vous-même, à votre ancestralité. Il faut honorer ses parents, il faut honorer ses ancêtres et il faut honorer le cosmos intérieur qui vit en soi pour que ce que moi je puisse faire puisse résonner fortement en vous tout simplement en fait. Donc suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux Kugaruka. Vous allez taper kugaruka.org, Kugaruka sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube aussi. Allez sur ma chaîne YouTube aussi. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Hey.